À cette présentation de la résolution de l'exercice ici CW2, nous nous intéressons à la méthode de l'algorithme des économies, aussi appelée Clark and Wright. La méthode commence par le tri décroissant de la liste des économies. Donc le tri décroissant ici. La première économie 11-12 apparaît ici pour une économie de 92 km. L'exercice ici correspond à la question où on a une capacité de 6000, mais qu'on n'a pas de coordonnées X ou Y ou de longitude ou latitude et latitude de nos nœuds. Donc, on ne peut pas les représenter par graphique. Par contre, on a une matrice des distances ici. On remarque que la matrice est symétrique et que les demandes ici sont affichées pour chaque client. Le client identifié 0 est évidemment le client le dépôt, donc le terminal, l'entrepôt, la plateforme, le lieu de départ et d'arrivée de nos camions. Alors, sans plus tarder, nous allons exécuter l'algorithme. Ce qu'il faut, c'est réaliser les fusions, compléter les fusions réalisables en insérant des arcs dans la solution courante. Par exemple, ici, si on n'a pas de raison de refuser de mettre le nœud 11 et 12 dans une même tournée, par exemple en raison d'une demande trop forte, eh bien, ils doivent être insérés, l'arc 11-12 doit être inséré dans la solution. Donc, ce que je vais faire ici, pour les fins de ma démonstration, je vais fermer ici ces colonnes, pas celle-là. Donc, je vais fermer ici ces colonnes pour montrer l'arc, l'économie. On n'a pas besoin de voir la matrice des distances. Donc, ça ici, je peux le fermer aussi. Donc, comme ça va faire. J'ai la demande et je vais construire une solution ici comme ça. Et étrangement, je dois peser sur pause parce que mon chien m'appelle. Voilà, il était attiré par le hamster. Bon, alors, qu'est-ce qu'on disait? On va créer par une tournée. Ici, c'est certain qu'il va y avoir la tournée 1. Elle sera caractérisée par une séquence ici 0, 11, 12, 0. On va faire ressortir la distance et la demande. Donc, pour pouvoir contrôler l'ajout, le refus ou l'acceptation de l'ajout de nœuds dans la tournée. Donc, la distance, ce sera l'index en utilisant de B vers, F3. F, ça va être plus que ça. J'ai fermé trop vite. Et je refermerai tout à l'heure. Donc, je vais faire ça comme ça. J'ai qu'à double-cliquer pour faire réouvrir. Donc, de F à N. De F à N. De B à N. Je m'excuse. Voilà. Comme ça, je referme. De B3 à N15. Donc, c'est l'index de B3 2.N15 et je fais F4 ici sur les deux. Point virgule, l'origine, c'est le nœud 0, plus 1, parce que l'identifiant ici est 0. Donc, pour faire correspondre l'identifiant du nœud à la ligne, je dois ajouter plus 1. Même chose ici, plus 1, pour faire correspondre l'identifiant du nœud à la colonne. Donc, le nœud 11 se retrouve en fait à la colonne 12. Voilà. Je vais aller vérifier tout de même. Donc, entre le nœud, ce que je vais faire, entre le nœud 11, on a une distance de 50. Entre le nœud 0 et le nœud 11, on a une distance de 50. Alors, je peux... pas celui-là. Bon. Comme ça. Comme ça. Ça, je peux faire descendre. Donc, on aura ici la... Donc, je pourrais mettre le total en bas. Je vais faire les choses parce que, en fait, une tournée ne peut pas être plus longue que la somme des nœuds ici, là. Donc, je pourrais même le mettre ici pour être certain. Mais on sait qu'avec les demandes, on a vu la grosseur des demandes, là, la tournée ne pourra pas être si longue. Égal à la somme. Même chose ici pour les demandes. Il faut juste faire apparaître égal recherche verticale. Je recherche l'identifiant du nœud. Et là, je n'ai pas besoin de faire plus ça parce qu'il va vraiment le retrouver. Et là, je le recherche comme ça.
F4. Ok, ça s'appelait déjà données Q3, là, ça c'est une erreur. Je vais le corriger. Ensuite, c'est la 15e colonne. 1700 pour le nœud 11, oui, et 1100 pour le nœud 12. Bon, alors, est-ce qu'on peut ajouter maintenant, donc celle-là, on va lui donner une couleur. La tournée, on va lui donner une couleur ici. On va lui donner la couleur bleu pâle et, étant donné qu'on a accepté, on va la... Ensuite, on va 2800 de total. Est-ce qu'on peut ajouter 1600? La réponse c'est oui. Je pourrais même ici faire un petit reste. La capacité est de 6000. Donc, égal à 6000 moins cela. Donc, il me reste 3200. Je vois ici 10 et 11. Où est-ce que je l'insère? C'est forcément entre le dépôt et le nœud 11, puisque le nœud 11 est déjà affecté. Donc, ça sera au début ici. Ce que je peux faire, CTRL-C, CTRL-V, et ajouter le nœud 10 comme ça. Les distances sont respectées, les capacités apparaissent. Il me reste 1600 de capacité. 10 et 12, ça ne sert à rien, ils sont déjà dans la même tournée. 9 et 11, le nœud 9 est ici à 1008, un reste de 1006. C'est refusé. Donc, je pourrais le mettre en rouge. 8, 10, même raison, le 8 est à 1009. 8, 11, refusé. 8, 12, refusé. 9, 12, refusé. 8, 9. Donc, la réponse, c'est je peux créer. Les deux ne sont pas. Les deux sont dans aucune tournée. Alors, je crée une nouvelle tournée puisque 8 et 9 ont une demande cumulée de 3700 kg. Donc, ce que je vais faire une copie de ça, mais je vais le mettre d'une autre couleur, disons comme ça. Et je vais simplement CTRL-C, CTRL-V, supprimer. Donc, ça sera le nœud 8 et le nœud 9. Pour une demande totale de 3700 avec un restant de 2300. Donc ici, nœud 8, nœud 9, je fais ça. Ah oui, j'ai oublié tout à l'heure. Le nœud 11, c'est un nœud milieu. Donc, étant donné que plus aucune fusion n'est réalisable avec le nœud 11, je vais le sortir de la sélection. Alors voilà. Donc je viens d'accepter 8, 9. 9, 10, ça voudrait dire quoi 9, 10? Ça voudrait dire de mettre 9 au début de la tournée ici, donc de créer une grosse tournée 8, 9, 10, 11, 12. Et la réponse, c'est impossible parce que les deux demandes totales des tournées ne respecteraient pas la capacité de 6000. 9, 10, c'est rejeté. 7, 10. Le 7 a une demande de 1200. La capacité restante est de 1006. Donc, j'y vais avec l'ajout du nœud 7. Et là, le raisonnement est le suivant. Le nœud 10 est déjà affecté. Donc, j'insère le nœud 7 entre le dépôt et le nœud 10. Que le 10 soit à la fin ou au début, il doit être entre le dépôt et le nœud 10. On est dans un problème symétrique. On y va donc avec le nœud 7, comme ça. La capacité restante est maintenant de 400. Donc, normalement, on devrait simplement sortir le 10 de la sélection, mais on va se proposer un petit raisonnement. Étant donné que la capacité restante est de 400 et qu'il n'y a aucun nœud ici, donc le min est de 1100, il est impossible de fusionner quoi que ce soit avec les extrémités de cette tournée. Donc le nœud 7 et le nœud 12 vont aussi être retirés. Ça va diminuer la taille de notre liste des économies, ça va nous enlever des vérifications à faire et ça sera plus facile comme ça pour nous. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est colorer la ligne 7-10, mais elle a disparu. 6 et 8, le nœud 6 a une capacité de 1400. Et vous voyez, là, quand je descends, je ne reviens jamais sur une ligne déjà vérifiée. Donc, je suis ici, ça avait déjà été vérifié. La prochaine ligne non vérifiée, c'est la suivante. 2003, donc ça veut dire que oui, je peux insérer le nœud 6. Comme ça. Wow! CTRL-Z. CTRL-V. J'insère le 6. La capacité restante est de 900.
On va donc ici, on va se laisser une trace, ça a été fusionné, mais le même raisonnement s'applique. Je vais retirer 6, 8 et 9 de la sélection parce que ils sont maintenant, il est maintenant impossible de fusionner 8, 9 avec les extrémités de cette tournée, ni le milieu évidemment. Ce qui nous reste, il nous laisse ici, c'est la tournée 2. Alors, il nous reste quoi? Le 3 et le 4. Et oui, la demande, la somme est de 2900, donc je vais créer une nouvelle tournée comme ça. Ici, donc c'est la tournée 3. Je vais lui donner une autre couleur. Disons orange comme ça. Je vais ici supprimer. Donc c'est le nœud 3. 4. J'accepte la fusion. 3100 de capacité restante. Le 2 est à 1007. Donc le 2 veut être inséré. Le 3 est déjà inséré dans une tournée. Donc je suis tenu de mettre le 2, d'insérer le 2 entre le dépôt et le nœud 3. Parfois ça sera au début, parfois ça sera à la fin, étant donné qu'on est dans un problème symétrique. Ici c'est au début. Donc CTRL-C. CTRL-V, c'est le nœud 2. La capacité de restante est de 1400. Le nœud 3 est devenu un nœud milieu, donc un point milieu. Je vais le retirer puisqu'on ne peut plus rien fusionner avec lui. Il reste 4 et 5. Le 4 est ici, ça voudrait dire d'ajouter le 5 à la fin. Une capacité restante de 1004. Le nœud 5 a une demande de 1007, donc ça c'est rejeté. Le nœud 2 et le nœud 4 sont dans une même tournée. Le nœud 2 et 5 ici, ça voudrait dire d'ajouter le 5 à la tournée, on l'a déjà vérifié. Le nœud 1, le nœud 2. Le nœud 1 est ici, à 1200. Donc je vais l'insérer. 1, 2, 3, 4. Ici comme ça. La capacité restante est de 200. Donc je vais retirer 1, 2 et 4. Il refuse. Bon. De toute façon, ça laisse le nœud 5 seul. On est ici et on va donc être tenu de créer une tournée seulement pour le nœud 5. Donc c'est la solution de l'algo, on doit l'accepter comme ça et on essaierait ensuite de faire des améliorations, mais on le sait qu'on est tenu d'avoir 4 tournées au minimum. Donc je vais faire simplement ça comme ça, CTRL-C, CTRL-V, je vais supprimer ça ici. Donc la distance totale est de 46, 1400, c'est le nœud 5. La distance est de 44. Donc ce qui me restera à faire, c'est la distance totale. Donc je vais me faire un tableau synthèse. Je peux calculer quoi? Distance totale, il n'y a pas de durée, on n'a pas donné de vitesse. Il y a le tonnes-kilomètres et le taux de remplissage moyen. Donc, comme ça, on va se faire comme ça un tableau synthèse. Voilà. Donc, distance totale égale à la somme des distances. Plus 290. Le tonne-kilomètre, on prend c'est des kilogrammes. On prend la somme des demandes. Tous les nœuds ont été visités. Divisé par 1000 pour avoir des tonnes et divisé par la distance pour avoir un tonne-kilomètre. Et le taux moyen de remplissage égale à la somme encore de ça. Divisé par 4 fois, donc divisé par 24 000.
4 fois 6, 24 000. En pourcentage, 76%. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Alors, ça, c'est une excellente pratique. Il y a encore plus difficile que ça, donc il faut absolument maîtriser cet exercice pour aller plus loin dans la session. C'est un must. Donc, merci de votre attention. À bientôt.